Salutations en Jésus-Christ. Sujet nous, la femme et le dragon, que nous trouvons dans Apocalypse chapitre 12. Image ça, c'est une reproduction de Apocalypse chapitre 12. Avant de commencer, nous allons lire pensée de prière nous, que nous trouvons dans Événements des derniers jours, page 18, les numéros 21 à 23. Le dernier livre du Nouveau Testament est plein de vérités que nous avons besoin de comprendre. Les prédictions encore non accomplies du livre de l'Apocalypse vont bientôt se réaliser. Ces prophéties seront étudiées maintenant avec diligence par le peuple de Dieu et devraient être clairement comprises. Elles ne cachent pas la vérité. Elles nous avertissent clairement, nous annonçant ce qui doit arriver. Les messages solennels qui ont été donnés par ordre dans l'Apocalypse doivent occuper la première place dans l'esprit du peuple de Dieu. Amen. L'inspiration montre nous que dernier livre dans la Bible, dans le Nouveau Testament, il y a une vérité que nous avons besoin pour nous comprendre là-dedans. Prédiction, ça qui est fait dans le livre, ça veut dire que ça va réaliser et il est en train de réaliser. Nous devons étudier parole ça pour nous comprendre. Il ne faut pas cacher la vérité. Nos paroles ça pas cacher la vérité qui est dans l'Apocalypse. Message solennel qui trouve dans l'Apocalypse, il doit occuper première place dans l'esprit peuple bon Dieu. Nous avons pile raison pour nous capables d'étudier la vérité ça. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, que nous sommes capables d'exalter. Nous allons étudier parole spécifiquement qui est trouvée dans le livre de l'Apocalypse que vous demandez nous pour nous étudier. Accompagnez-nous, que vous capables d'enseigner nous. Nous prions concernant de Jésus. Amen. La femme et le dragon. Dans Apocalypse 12, verset 1 à 5, Jean voit une femme qui était enveloppée de soleil là, qui gagne la lune en bas pied et qui a une couronne dans la tête qui gagne 12 étoiles. Et femme ça lui dit, il était prêt pour aller à la coucher. Il était gagné douleur de l'enfantement, donc femme était enceinte, il est prêt pour aller à la coucher. Il était un autre signe encore qui peut être dans celle-là, c'était un grand dragon rouge. Le dragon ça a 7 têtes et 10 cornes, et il était gagné des couronnes sous tête. Que le dragon a entraîné un tiers des étoiles, il était jeté sur la terre. Le dragon t'a préparé pour être capable de dévorer petite que dame n'a pas le faire, qui c'était un garçon. Il dit, et petite ça allait le fait, il était enlevé vers Dieu et vers son trône. Donc, image là, nous avons là, mais femme qui est enveloppée de soleil là, et dragon, c'est une reproduction de Apocalypse 12, les versets 1 à 5. Là. Ce sujet va montrer nous l'église vivante de Dieu de tous les temps qui était en lutte avec Satan, principalement dans la période de l'ère chrétienne. Et dans l'étude ça tout, nous allons voir défaite Satan yo. Et nous allons voir tout dans l'étude là, bon Dieu qui vient pour faire intervention à la fin du temps de grâce pour purifier l'église là pour capable éliminer les non convertis. Que représente une femme dans l'écriture? Dans Apocalypse 12, verset 1er, elle dit, un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de 2 étoiles sur sa tête. Une femme dans les Écritures représente l'Église. Comme nous capables de lire ça dans Jérémie qui a parlé d'Israël, il comparait avec une femme, la fille de Sion, ou bien tout, elle a parlé dans Jérémie 3, verset 21, il dit, comme une femme est infidèle à son amant, ainsi vous m'avez été infidèle, maison d'Israël. Donc, bon Dieu comparait maison d'Israël, son peuple, avec une femme qui est infidèle. Dans la tragédie des siècles, dans page 411, Esprit prophétie dit que au 17e chapitre, Babylone est représentée sous le symbole d'une femme, image que les Écritures emploient pour désigner une église. Une femme chaste quand il s'agit d'une église pure, une femme corrompue quand il s'agit d'une église apostate. Là encore, inspiration montre nous que l'Écriture a utilisé femme pour désigner l'église de Dieu. Si c'est une église qui est pure, il dit c'est une femme qui est chaste, mais laissons l'église qui est corrompue, il dit c'est une femme qui apostasié. Quelle église la femme d'Apocalypse 12 représente quand elle était enceinte? L'Apocalypse d'Apocalypse 12, verset 2, il dit, femme nan t'est enceinte, elle était enceinte, et elle criait, étant en travail, et dans les douleurs de l'enfantement. Ça nous t'a dit dans le langage, nous, il y a tranché, dans la période où il y a tranché. Mais femme nan pas oublié. Il y a femme nan enceinte, elle prend la naissance avec un enfant, un fils. Elle représente, donc femme, non? Elle représente l'église juive, l'église qui a engendré le Christ, l'enfant, un fils. Comment nous fait comprendre que femme, non, petite qu'elle te fait, c'était Christ? Le rappelé dans verset 5, là, elle dit,
femme nan l'elle fin enfanter enfant qui gen pour paître toutes les nations, gen pour nourrir toutes les nations, et il dit, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Donc, c'est Christ, après sa naissance, qui est après monté dans le ciel vers son Père et dans son trône. L'on appelle dans Lévitique 12, verset 1 à 8, ou après même ça, tout parent Israël est supposé faire selon loi cérémonielle que bon Dieu a prescrit à Moïse, les parents ont naissance à un nouveau-né, c'est même bagalan qui pourrait le fait pour Jésus-Christ. Loi dans Luc 2, verset 21 à 24. Ou après le 8e jour, que les parents de Jésus-Christ, ils ont mené dans le temple, et après ça, ils ont offert des sacrifices pour lui-même. C'est-à-dire, c'est sous même loi cérémonielle, les que Jésus-Christ fait dans la période, il fait même bagage ça pour lui. Donc, c'était coutume, c'était tradition juive qui était suivie pour Christ. Ça fait, après, femme nan li représente l'église juive, parce que Jésus fait dans période, dans dispensation, l'église juive là. Donc, il était obligé tout pour faire même bagaille qui était recommandé à tout parent qui te font nouveau-né. Le rappel dans verset 24 là, dans Luc 2, il dit, et pour offrir un sacrifice de tourterelle ou de jeunes pigeons comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Donc, les hommes Jésus-Christ dans le temple, et offrir sacrifice. Ça prouvait que Jésus-Christ fait la dispensation l'église juive là. Donc, femme, elle dit qu'une femme qui est enceinte, qui est en douleur de l'enfantement, c'est parce que l'église juive est prête pour être capable pas une naissance avec Jésus-Christ. En d'autres termes, l'heure pour Christ est venu dans la période, l'église juive est arrivée. Et ça fait le dire dans la douleur de l'enfantement. Donc, les femmes dans les douleurs de l'enfantement, c'est-à-dire, les prêts pour le capable par naissance avec Messie qui te doit venir. Soleil là et la lune, il dit soleil là enveloppé femme et la lune sous pied. Qui ça? Femme enveloppée du soleil là représentée. La femme, c'est l'église qui est représentée. Eh bien, elle dit enveloppée du soleil là, c'est l'église de Dieu qui gagne la Bible. La femme enveloppée du soleil représente l'église avec la Bible, la parole de Dieu. Notez bien, femme n'a représenté l'église juive, elle est enceinte là. Mettez accent bien, les femmes dans l'enceinte là, représentaient l'église juive, mais elle était déjà enveloppée du soleil là. Pendant l'enceinte là, Jean-Well est enveloppé du soleil là. Avant la naissance avec enfant ça, avec Christ, avant que Jésus qui prenne naissance dans la période de l'église juive là, il était déjà enveloppé de soleil là. Donc, soleil là représentait la parole écrite, la Bible. L'on dans Psaume 119, verset 105, qui ça dit nous? Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc, la parole de Dieu est comparée comme une lumière. Qui c'est soleil là dans le contexte ça? Qui c'est lumière pour l'église de Dieu. Que représente la lune sous ses pieds? La lune sous ses pieds représentait la période de la tradition orale. Maintenant, si l'enveloppe du soleil là représente la période de la parole écrite, mais la lune qui est en bas pied là représente la période de la tradition orale. Être sous ses pieds, ça veut dire système période orale, la côté parole la transmettre de bouche à l'oreille, les passé. C'est période côté femme enveloppée du soleil là qui en action. Loi en tragédie des siècles, page 9, deuxième paragraphe, il montre au cours de 25 premiers siècles de l'histoire du monde là, pas de gain parole écrite là, pas de gain la révélation écrite. C'était de bouche à l'oreille, génération en génération, que parole là lui-même était qu'on passé. Ou après, dans la période Adam, pas de gain la Bible écrite. Dans la période Enoch, pas de gain la parole écrite. Dans la période Noé, pas de gain la parole écrite. Dans la période Abraham, pas de gain la parole écrite. C'est juste avec Moïse la Bible a commencé à écrire. Donc, première 25 siècles dans l'histoire monde, pas de la Bible écrite. Et ça fait quoi? Parole là, il est représenté par lumière solaire qui vient faire apparition. Nous allons voir dans l'image là, très bien, qui ça veut dire. On regarde l'image là. Les nous regarder là, dans la partie noire là, c'est partie nuit là, qui est représentée parce que c'est dans la nuit, le plus souvent, la lune lui-même il brille. Le fait que pour qu'on gagne la parole écrite, il considère période ça comme période nuit. La parole de Dieu est toujours là, tu qu'on transmettre de bouche à l'oreille, c'est lui-même qui est les tradition orale. Maintenant, on regarde là, en l'air, ouais, en période de la création jusqu'à hors d'Égypte, ouais, toutes les en Égypte pour qu'on écrit, mais là, dans le désert, là, c'est là ça, Moïse va commencer à écrire. Donc, c'est là, les mots là, dans la période, c'est là, pleuvé, c'est la parole qui commence à écrire. Ouais, Moïse qui commence à écrire la Bible. Et vous pouvez venir le soleil là, la femme enveloppée de soleil là. Donc, c'est une période de dispensation juive là. Donc, femme soleil là l'enveloppée, elle était déjà enceinte, c'est ça, dragon tout pour préparer pour le capable
dévorer enfant. Donc, enveloppé de cela là représenter l'église de Dieu qui gagne la parole écrite, la Bible. Que représente sa couronne de 12 étoiles? Sa couronne de 12 étoiles représente gouvernement ou bien autorité de l'église. Lorsque dans Matthieu 19, verset 20, on voit Jésus-Christ a parlé avec 12 disciples, il dit, il y a plus chita sur 12 trônes pour y juger les 12 tribus d'Israël. Donc, pour juger, il faut qu'on ait autorité. Le 12, c'est symbole de gouvernement de Dieu. On va parler de 12 tribus, 12 patriarches, 12 apôtres. Et puis, dans Apocalypse 7 encore, on a parlé de 12 tribus qui gagnent 12 000 là-dedans, qui valent 144 000. Donc, le chiffre 12, c'est le gouvernement de Dieu, qui est indiqué autorité, bien gouvernement. Qui est le dragon? Comme nous connaissons, le dragon est le diable, Satan. Dans Apocalypse 12, verset 9, il dit, et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Donc, le dragon, c'est Satan. Que représentent les 7 têtes du dragon? Les 7 têtes du dragon représentent 7 églises. L'on dans Apocalypse 17, verset 9, il dit, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Les 7 têtes sont 7 montagnes. C'est ça, Apocalypse 17, là, verset 9, là, dit. L'on traité Apocalypse 17, là, on va côté, un Jean a expliqué Daniel, une femme, qui était chita sous 7 têtes. Ça veut dire, les 7 têtes sont les 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Le fait qu'il dit 7 têtes, c'est même bagarre, parce qu'il dit sont les 7 têtes sont les 7 montagnes. Ça veut dire, même sa tête se représente, c'est sa montagne, oui. Eh bien, qui sa montagne représenté dans les Écritures? Eh bien, montagne représentait l'Église de Dieu, le peuple de Dieu. Jean Kababoueza, dans Daniel 9, verset 21, côté Daniel a prié, il dit, il a prié pour en faveur de la sainte montagne de Dieu. Nous connaissons Daniel a prié pour montagne littérale, mais c'est à prier pour le peuple de Dieu. Donc, cette tête représentait tous les corps religieux, parce que le nombre 7, il représentait plénitude. Donc, c'est pour parler de tous les corps religieux. C'est ça que fait, il dit, le dragon, il gagne 7 têtes. Mais le dragon, il gagne 10 cornes tout. 10 cornes représentent les pouvoirs civils. Comme nous avons dit ça dans Daniel 8, verset 21 à 22. Nous avons changé les Daniel Tiwé, bouc et bélier qui gagnent des cornes. Et cornes, ça représente des rois et des royaumes. Donc, le nombre 10 dénote l'universalité. Elle dit 10 cornes, c'est pour montrer l'ensemble des pouvoirs politiques, l'ensemble des pouvoirs civils. Et 10, là, pour ça, elle dit 10, c'est tout pouvoir civil, tout pouvoir politique, même je l'ai dit 7 têtes, c'est pour montrer l'ensemble des églises, la plénitude. Elle dit quoi, non, c'est l'universalité, tous les pouvoirs politiques et tous les pouvoirs civils. Même Jean tout, après Jésus, qu'on utilise le nombre 10, ou bien dans Daniel tout, il utilise le nombre 10 pour montrer l'universalité. Après, dans Matthieu 25, on voit Jésus qui parlait de 10 vierges, mais 10 vierges représentaient l'ensemble des membres d'église, parce qu'elle dit 5 sages, 5 folles, c'est pour montrer que l'église, il y a 2 catégories de membres. L'église qui est sage, ça peut faire volonté bon Dieu, et ça qui est folle, qui peut faire volonté bon Dieu. 10 orteils, nous avons fait sujet ça récemment dans Daniel 2, pour nous montrer l'ensemble des pouvoirs d'Islam. Okay? Donc, c'est pour montrer que les représentants dragon ont gagné cette tête et dit qu'on a montré que ils ont gagné tout pouvoir civil et tout pouvoir religieux sous contrôle. Les dragons ont régné sur le monde dans la période de l'État préparé pour la dévorer. Enfin, tête là, tu gagné cette diadème, c'est pour montrer que ils te remettent autorité à l'église. L'église te aussi dans trop de dragons dans la période ça. Satan te gagné déjà l'église par un sous contrôle et il prend l'église juive parce que nous connaissons toute tactique Satan te mené pour faire que l'église dans la période n'a pas accepté Jésus-Christ dans son entier. Le dirigeant de l'époque qui a supposé expliquer mon yo, c'est Messie qui supposé encadrer Jésus-Christ dans la mission, c'est eux-mêmes qui levaient contre lui. Donc c'était l'œuvre du dragon. Le dragon a entraîné les anges avec sa queue et il chercha à dévorer Christ. Lorsque dans Apocalypse 12, verset 4, il parlait de dragon qui entraînait un tiers des étoiles et le jetait sur la terre. Et dans Apocalypse 12, verset 9, là, il dit Satan lui-même, il précipitait avec anges. Donc, là, il a parlé d'un tiers des étoiles là, c'est pour dire que c'est un tiers des anges que Satan lui-même y a entraîné derrière elle. Pour le venir faire qui ça? Il était venu préparer pour le capable de dévorer enfant, d'une naissance.
Inspiration pour nous montrer nous que un tiers des étoiles qui te suivent Satan, c'est des anges. Joël, dans le Testimonies for the Church, volume 3, page 114, version anglaise, témoignage pour l'Église, il dit, Satan, dans sa rébellion, a pris un tiers des anges. Ils se détournèrent du Père et de son Fils, et ils s'unirent à l'instigateur de la rébellion. Là, dit un tiers des étoiles, c'est un tiers des anges qui étaient détournés du Père et du Fils, pour te vin unis avec rébellion Satan. Maintenant, Satan et ange liyo te descendent pour te vin préparer pour dévorer Christ, elle prend naissance. Le dragon a entraîné les anges avec sa queue et il cherche à dévorer Christ. Comment ça a été fait? Satan te cherché pour dévorer Christ là. Satan cherche à dévorer Christ, c'est dans Matthieu 2, versets 16 à 18. Côté Hérode lui-même, il te prend un chèque pendant qu'il a essayé de détruire les enfants mâles parce qu'il te prend un chèque pour tuer Jésus-Christ. Ça s'appelle la première défaite de Satan. Elle t'a tenté de tuer l'enfant Jésus-Christ, ça va t'arriver fait, donc ça c'est le premier chèque Satan. Lors dans Matthieu 2, verset 16, il dit, alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire selon la date dont il était soigneusement enquis auprès des mages. Satan utilisait Hérode pour chercher tuer Jésus-Christ. Hérode, c'est représentant l'humanité, pouvoir politique là. Satan utilisait, pas oublier qu'il a un pouvoir sur eux. Dragon a un pouvoir sur l'autorité politique. Surtout ça dit qu'on a montré qu'il a une autorité sur le pouvoir politique. Il utilisait Hérode pour tenter de tuer Jésus-Christ. Donc, il prend la première défaite parce que ça va arriver fait. Les nous lisons Tragédie des siècles, page 475, deuxième paragraphe, il dit la chaîne prophétique dans laquelle paraissaient ces symboles commence au 12e chapitre de l'Apocalypse, avec le dragon qui tente de supprimer Jésus à sa naissance. Le dragon, nous a été dit, c'est Satan. C'est lui, en effet, qui poussa Hérode à attenter au jour du Sauveur. Satan utilise Hérode pour tenter de tuer Jésus-Christ. Qui j'ai inspiration continue pour le dire ça, dans Tragédie des siècles là, il en résulte que si le dragon représente Satan, il représente aussi à un point de vue secondaire l'Empire romain sous sa forme païenne. Donc Satan utilise le pouvoir romain pour être capable de tenter à détruire l'enfant Christ. Ça, c'est sa première défaite. Ça est très important, sa première défaite. La guerre dans le ciel. Les nous lisons dans Apocalypse 12, versets 7 à 13. Qui ça le dit? Il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre les dragons, et le dragon et ses anges combattirent. Verset 8. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon rouge, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Dans Apocalypse 12, verset 7, là, montre nous que nous avons guerre, Michael et ses anges, Jésus-Christ et ses anges, et dragon et ses anges tapent combattre. Mais dragon a perdu avec ange Léo et il précipité dragon sur la terre. Quand Satan fut-il chassé du ciel? Très important. Dans Apocalypse 12, verset 7, là, dit qu'il y a une guerre dans le ciel là. Et il fut précipité le dragon, le serpent ancien appelé le diable. Qui bon, il fut précipité sur la terre. Qui est Satan chassé dans le ciel là? Satan chassé après la résurrection du Christ. C'est là ça recevoir deuxième défaite. Donc après la résurrection du Christ, Satan a été chassé du ciel. Ainsi, il a reçu sa deuxième défaite. On tourne dans Apocalypse 12, verset 4 là pour nous faire comparaison entre précipité sur la terre, traîner un tiers des étoiles et jeter sur la terre là, dans Apocalypse 2, verset 4, ça le dit. Mais dans Apocalypse 12, verset 9, il dit Satan, il est même précipité sur la terre. Nous allons voir qui différencie entre deux versets ça. L'incident dans Apocalypse 12, verset 4 là, c'est dragon en lui-même qui entraînait les étoiles derrière elle. Mais dans Apocalypse 12, verset 9 là, c'est Seigneur qui précipitait dragon en bas.
Dans Apocalypse 12, verset 4, là, c'est volontairement Satan et les anges ont quitté le ciel. Ils ont une tonne naissance Jésus-Christ pour être capable de détruire. Mais dans Apocalypse 12, verset 9, là, c'est après la résurrection Christ qu'on y a. Et là, ça, guerre qui parlait dans Apocalypse 12, verset 7, là, pour le fait. Et Satan va perdre du guerre et il va définitivement, j'ai bien dit, définitivement chasser du ciel. On regarde pour nous voir que Satan a toujours gagné accès dans le ciel, même après elle a fait Adam et Ève tomber dans le péché. Les nous appelons dans Job 1er verset 6-7, nous voyons dans les jours de Job, Satan a toujours gagné accès dans le ciel là. Il y avait un jour où les fils de Dieu vinrent se présenter devant le Seigneur et Satan vint aussi auprès d'eux, parmi eux. Et l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et d'y me promener. Dans la période de Job, Adam a péché longtemps, mais Satan a toujours bien accès à monter dans le ciel. Attendez bien, il était toujours entré sorti dans le ciel. Ça fait dans la période de Job, bon Dieu m'a dit comment Job y est en bas. Les réunions qu'il a fait, parce que ça le dit, les fils de Dieu étaient réunis. Satan est venu là tout. Et bon Dieu m'a dit comment Job y est en bas. Donc Satan n'a donc pas été chassé du ciel après être rebellé ou même lorsqu'il a fait pécher Adam et Ève. Au contraire, cela devrait être après le temps de Job. Donc c'est après la période de Job là. En période après, nous allons voir que Satan va chasser du ciel. Mais pour nous déterminer exactement qu'il est Satan est chassé du ciel, on nous lit Apocalypse 12, verset 13. Il dit, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. C'est bien qu'il est Satan poursuivi femme qui enfanté, ça veut dire femme qui a enfanté. C'est après lui précipité sur la terre. Dans Apocalypse 12, verset 9, là, c'est là ça, le Seigneur précipité parce que c'est là ça le perd du guerre là. Qui le perd du guerre, c'est la résurrection du Christ parce que après la texte dit, c'est il a poursuivi femme qui était par naissance à enfant mal là, femme qui a enfanté. Il aura appelé dans Apocalypse 12, verset 5 là, ou après que enfant ça le pour monter dans le ciel vers Dieu vers son trône. Donc c'est après la résurrection du Christ, donc on est Jésus qui vient faire, il mourit pour nous et nous ressusciter, il monter dans le ciel. C'est là ça définitivement ça attend pour le chasser du ciel. Et c'est là ça pour persécuter les femmes, c'est dans la période de la persécution de l'Église. Il a donc été chassé avant d'aller persécuter. Son qu'il a persécuté, il n'a pas accès pour monter dans le ciel encore. Il a persécuté l'Église. Et ça faut pas une grande persécution qui va lever dans l'église de Jérusalem. L'on dans Acte 8, verset 1er, dans le Jésus-Christ, page 775, dans le va dire nous ça clairement encore. Puis en phase, il dit, Satan se vit démasqué. Son système de gouvernement était dévoilé aux yeux des anges qui n'ont pas péché et devant tout l'univers céleste. Il s'était fait connaître comme un meurtrier en versant le sang du Fils de Dieu. Il avait perdu les dernières sympathies des êtres célestes. Désormais, son activité allait être restreinte. Quelle que fût son attitude, il ne pourrait plus accompagner les anges dans les parvis célestes et accuser auprès d'eux les frères du Christ comme étant couverts de vêtements souillés par le péché. Le dernier lien unissant Satan au monde céleste était rompu. Fin de citation. Là, nous, inspiration clairement montre nous que Satan démasqué qui l'est. C'est après elle finit verser le sang du Fils de Dieu. Les anges qui étaient toujours fidèles à Dieu, les anges qui n'ont pas péché, ils étaient toujours une sympathie pour Satan. Mais sympathie, ça après elle finit, c'est là où elle versait le sang du Fils de Dieu. Et ça fait texte dit comme ça, en versant le sang du Fils de Dieu, il avait perdu les dernières sympathies des êtres célestes. Désormais, son activité allait être restreinte, quelle que fût son attitude. Il ne pourrait plus accompagner les anges dans les parvis célestes et accuser auprès d'eux les frères du Christ. Donc, ça doit être toujours monter là pour la faire accusation. C'est toujours bien accès. L'elfine rébellée, ni l'elfine Adam Ève péché, pour Dieu pas catégoriquement payer accès pour lui dans le ciel parce que faut que les anges tout, c'est pas bon Dieu qui fait un bagage avec force. C'est Satan qui met des têtes là. C'est l'elfine verser le sang du Fils de Dieu. Qui l'elfine verse nous connaissons, c'est le Christ qui mourit. Un jour, réellement, Christ n'a jamais péché. Pour l'arriver mourir, c'est Satan qui a dit ça. C'est-à-dire, un jour, tout pour comprendre le phénomène péché, comment fait l'homme, fait ceci, toujours à dire nous-mêmes qui fait affaire, nous, Satan pas accuser nous. Ça fini. Il dit le dernier lien unissant Satan au monde céleste était rompu après la mort du Christ.
La guerre dans le ciel est la deuxième défaite de Satan. La première défaite, là, c'est l'elle tente tuer l'enfant Jésus-Christ, ça va arriver. Deuxième défaite, là, c'est après la résurrection du Christ. Guerre qui n'a Apocalypse 12, verset 7, là, il va perdre lui, il va définitivement chasser du ciel. Donc, Satan n'a pas accès pour la monter dans le ciel encore. Ça va prendre deuxième défaite. Lui. Satan, accusateur de nos frères, animé d'une grande colère. Les nous lisons Apocalypse 12, verset 10 à 12. Qui ça le dit? Donc, ça, après, Satan finit chasser du ciel. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accuse devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers nous, vers vous. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc, après que Satan finit chasser définitivement du ciel, dernier lien de gain avec les êtres célestes, ils auront pu. Il n'a pas accès encore pour monter dans le ciel. Il descend avec une grande couleur, sachant qu'il a peu de temps. Parce qu'immédiatement, Christ fait mourir, il connaît le temps fini. Pas de chance pour lui encore. Dans le prophète Théoua, page 443, 4e paragraphe, Esprit d'office dit, de même que Satan accusa Josué et son peuple, de même, il ne cesse d'accuser ceux qui, dans les âges, cherchant la miséricorde et l'amour de Dieu. Il est l'accusateur des frères. Donc là, il a parlé des accusateurs de nos frères là, de Satan l'a parlé qui dit qu'on a accusé nous devant Dieu jour et nuit. Maintenant, la femme fuit dans le désert. Les noirs dans Apocalypse 12, à partir de verset 6 et verset 14 à 17, il dit, et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Verset 14 dit, et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Là encore, nous pouvons encore que femme dans la parler là, c'est un symbole de l'église. Il dit femme dans fut dans le désert pendant la nuit, pendant 1260 jours. Et nous connaissons 1260 jours là, il représentait 1260 années, selon Nombre 4, verset 6, côté bon Dieu t'a parlé prophétiquement, il dit un jour égale à une année. Et il dit qu'il y a deux ailes qui va à femme non pour le voler dans le désert. Donc, on femme littérale, on ne dit pas de ballon, on zèle pour le voler dans le désert. Donc, c'est symbole pour montrer que les secourir femme pour femme aller habiter dans le désert là pour le fuir loin de la face du serpent. Et qui ça, serpent va le faire dans verset 15 ans? Et dans sa bouche, le serpent là, ça a de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourit la femme. Et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Terre là pour secourir femme pour lui capable engloutir fleuve ça dragon envoyer des femmes. Mais image qui montre nous côté des grands ailes exaobaya avec la femme pour femme fuir dans le désert. Image ça est extrêmement important pour nous bien comprendre. L'église fuit dans le désert. Elle dit femme fuit dans le désert, on parle de l'église. L'église fuit dans le désert. Ça représente. L'église fuit dans le désert, c'est montrer que l'église quittait maison, qui c'est Jérusalem, il y allait au pays des gentils. Elle dit désert là, il représentait pays des nations ou bien des gentils. La maison de Dieu est supposée à Jérusalem, mais elle fuit Jérusalem. Elle allait vers les nations, il allait dans le désert. Puisque opposé de la vigne, c'est le désert, mais il a montré là que il quittait vigne, il quittait maison, côté bon Dieu te bali, c'est Jérusalem, bon Dieu te bali l'église, peuple lien. Mais le fait que qu'il y a l'obligé de fuir à cause de persécution qui vient gagner, à cause de tout ça qui vient gagner, où l'église dans période où il y a l'église tout vient caille parmi les nations, donc il vient quitter sa maison. Et c'est précisément ce qu'elle a fait. Donc, pendant de l'église, peu de temps après la résurrection, l'église qui représente la femme a laissé la terre sainte, la vigne, et aller au pays des païens, le désert. Bien que les faits historiques montrent ça, nous connaissons très bien, mais tout, l'Orape dans Isaïe 5, verset 7, il dit la vigne du Seigneur des armées, c'est la maison d'Israël. Opposé de la vigne, c'est le désert qui était venu y aller dans le
désert, côté mon Dieu, d'après prend soin. Le désert est la terre des païens, comme nous souhaitons le désert où la femme a été nourrie pour l'instant est la terre des païens. Et le besoin de la femme pour fuir de la face du serpent dans son pays natal montre que les dragons avaient fait de la terre sainte son siège. Non content de cela, cependant, il l'a même suivi dans le désert. Donc, les femmes n'ont fui dans le désert là, loin de la face du serpent. Satan passe camper là. Ils suivent femmes dans le désert. Que représentent les deux ailes du grand aigle de la femme? Ces deux ailes représentent deux grandes périodes de l'histoire de l'Église. Très important. Deux ailes Sao, deux grandes ailes aiguës représentent deux grandes périodes de l'histoire de l'Église. La première période là a commencé de la chute d'Adam à la croix. Et deuxième période là a commencé de la croix à la fin du monde. C'est là prouvé que Dieu n'a qu'une seule vraie Église dans tous les temps, de tous les âges. Deux grandes périodes ça a montré que bon Dieu c'est une grande Église de tous les temps. Parce que une zélio prend de la chute d'Adam jusqu'à la croix, période le plus souvent nous l'Ancien Testament. Deuxième période là, il commence de la croix jusqu'à la venue du Christ. Regardez l'image là. La femme qui représentait l'Église vivante de Dieu de tous les temps. Donc, mon Dieu était toujours une seule Église de tous les temps, mais de grandes, attendez bien dit, deux grandes périodes. Jardin d'Éden, donc la chute d'Adam, jusqu'à la croix, mais qui est quoi? La mort du Christ. Deuxième période là, de la croix jusqu'à la cité sainte, jusqu'au retour du Christ. Mais dans deux grandes périodes, l'Église a plusieurs sections là-dedans. Il y a plusieurs sections. On regarde encore dans l'autre partie, dans la partie noire là, on a pour écouter la lune sous pied femme, c'est l'Église sans la Bible, la période qui est la période orale là. Partie noire là, c'est ça, c'est de bouche à l'oreille. Donc les soleils là par là, qui ça qui il fait noir, laisse ça la lune apparaître. Donc c'est ça parole qu'on transmet de bouche à l'oreille. Donc naturellement les soleils là par là, c'est la lune qui prend la relève. Donc la période nuit là, mais c'est même gens liés dans le plan naturel, c'est comme ça tout, il montre nous sur le plan spirituel. Mais les soleils là viennent lever. La lune, il n'est pas réellement représenté rien parce que nous avons une période jour là. Donc, le côté soleil là a pleuvé jusqu'à ce que la vienne à briller. C'est période jour là, une période de la Bible. Première section, l'Église sans la Bible. Deuxième section, l'Église juive. Mais c'est toujours femme qui a plusieurs sections dans la période là, il change de phase. L'Église juive. Nous voyons l'autre section encore après Christ. Nous voyons l'Église apostolique. L'autre section. Après ça, nous voyons l'Église dans le désert. C'est toujours l'Église, hein? Mais dans le désert, pendant 1260 années. Et nous voyons tout l'Église de retour dans la Sainte Cité. Il y a deux grandes périodes, mais il y a plusieurs sections. Bon Dieu, tu as toujours gagné une seule Église de tous les temps. Bon Dieu, tu as toujours gagné une seule Église de tous les temps. Et des ailes aiguës prouvé, deux grandes périodes qui gagnent, mais il y a plusieurs sections dans l'Église, bon Dieu. Que représente le fleuve? Parce que l'Apocalypse Apocalypse 12, verset 15 dit, et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner. Fleuve là représente peuple, foule, nation. L'Apocalypse Apocalypse 17, verset 15, il dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. L'eau que vous avez station représente des mondes, représente des nations, représente des langues. L'Apocalypse dans Isaïe 17, verset 12, il dit ça tout. Deux peuples nombreux, ils mugissent comme mugit la mer. Quel tumulte de nations! Elles grondent comme grondent les eaux puissantes. Les nations grondent comme grondent les grandes eaux. Dans verset 13, c'est ça, Isaïe 17, verset 13. Les nations grondent comme grondent les eaux. Donc, inspiration qu'on compare les nations avec de l'eau. Nous, elle parlait du fleuve là. Là, c'est des femmes, non? C'est la parler des foules, des nations, des langues, la parler du monde. Nous allons ça, comment ça a fait. Inspiration continue pour montrer que fleuve que Satan, niveau représente les inconvertis. Comment ça a fait? Satan, l'aile où elle chasse du ciel, il descend avec une grande colère et il a persécuté la femme, l'Église. Il a persécuté l'Église, nous avons persécuté, commencé dans Acte 8, verset 1er, côté il a persécuté l'Église de Dieu, l'Église chrétienne. Donc, c'était après le chasser, le pagan privilège pour le démonter dans le ciel encore. Après avoir reconnu que la persécution et le massacre des chrétiens n'ont pas réussi à arrêter la propagation du christianisme,
Satan a changé sa stratégie. Il a essayé de détruire l'Église à l'intérieur en l'infiltrant avec les inconvertis, jetant un flot d'eau, les gens, après la femme. Cela est devenu important avec Constantine et a continué jusqu'à nos jours. Ça qui peut le passer. Satan a changé de stratégie. Auparavant, persécution, c'était tuer, c'était continuer, massacrer, mais ça va camper dans la propagation et la prédication de l'évangile. Ça va empêcher que mon accepte Christ, mais je préfère mourir au lieu de renoncer. Si mon mourir avec foi, l'a sauver, Satan dit non, ça va pas me sauver, me sauver mon. C'est abandonner Christ. Qu'on y a qui ça va changer stratégie au lieu qu'on y a pour la persécuter, qu'on y a voué des inconvertis à l'intérieur de l'Église. Donc, là, nous, dans Review Annual, 10 janvier 1893, troisième paragraphe, qui s'explique, dit, mais un grand soin doit être exercé dans l'acceptation des membres de l'Église, car Satan a ses artificieux tromperies par lesquels il a l'intention d'entasser deux faux frères dans l'Église, par lesquels il peut travailler avec plus de succès pour affaiblir la cause de Dieu. Ça fait qu'un pile soin inspiration de supposé prend l'acceptation même de Dieu pour éviter que Satan les voyait faux frères à l'intérieur de l'Église, pour l'affaiblir l'Église là. Parce que qu'on a changé de stratégie, il pas entrer dans une période de massacre encore, persécution, il plutôt ouvrir des inconvertis. L'oublier encore dans l'histoire de la rédemption, inspiration continue pour dire, la prétention conversion de l'empereur Constantin au début du IVe siècle donna lieu à de grandes réjouissances et le monde vêtu des apparences de la justice pénétrait dans l'Église. Et le monde vêtu des apparences de la justice pénétra dans l'Église. Dès lors, la situation s'aggrava rapidement. Le paganisme apparemment vaincu était vainqueur. Ces doctrines, ces cérémonies et ces persécutions se mêlèrent à la fois et au culte des soi-disant disciples du Christ. C'est ça qui va le passer. Les gens Constantin, quand c'était un peu romain, il convertit, ils pensaient son bon magalité. C'est le monde qui est entré, malheureusement, qui est entré dans l'Église. Qu'est-ce que ça dit là? La situation devient plus grave. Ce compromis entre paganisme, les païens, et christianisme ouvrit la voie à l'homme du péché mentionné dans la prophétie comme devant s'opposer à Dieu et s'exalter au-dessus de lui. Donc, l'aile, pour Satan, entraîner l'exaltation, fait que les chrétiens ont fait compromis avec le paganisme. Malheureusement, qui va un danger pour l'Église, côté l'homme du péché à lui-même qui était mentionné dans la prophétie, il va préparer pour le faire entrer. L'inspiration continue pour nous dans le premier écrit, page 227, dans le deuxième paragraphe. J'ai vu une grande multitude de gens professer le nom du Christ, mais Dieu ne les reconnaissait pas comme siens. Il ne trouvait aucun plaisir en eux. Satan semblait revêtir d'un caractère religieux et était bien d'accord que ces gens se disent chrétiens. Il ne se soucie pas de savoir s'il croyait en Jésus, à sa résurrection, à sa crucifixion. Donc, en pile monde qui convertit inspiration dit qu'il a prophétisé le nom du Christ, bon Dieu va reconnaître lui comme petit lui. Satan était content, Satan semblait revêtu d'un caractère religieux. Il est bien d'accord avec mon soi-disant chrétien. Il ne se soucie pas de savoir s'il croyait en Jésus, à sa résurrection et à sa crucifixion. Lui et ses anges croyaient tout cela et il en tremblait. Mais si la foi ne se traduit pas de bonnes œuvres et ne conduit pas ceux qui la professent à imiter la vie de renoncement du Christ, Satan ne se soucie guère, car ces gens prennent seulement le nom de chrétiens alors que leurs cœurs sont encore charnels. L'inspiration montre nous que ça n'a pas d'importance si on dit quoi dans Christ, dans la résurrection, dans la crucifixion. Lui-même, toi, avec Ange, lui, quoi, il tremblé. Même d'ici, foi, ça, moun ça, il pas traduit de bonnes œuvres. Si vous pas imité Christ dans le renoncement, Satan pas soucier déjà moun ça car ces gens prennent seulement le nom de chrétiens. C'est des gens qui entrent à l'église depuis qu'ils prennent chrétien, bio dans toute affaire, ou Satan pas un problème avec eux. Inspiration continue pour le dire, toujours dans le premier écrit, il peut les employer à son service, mieux même que s'il en faisait pas profession de christianisme, cachant leurs défauts sous le manteau de la religion. Ils n'ont pas une vie sanctifiée et leurs passions ne sont pas vaincues, ce qui donne l'occasion aux incroyants de jeter le discrédit sur le nom du Christ, ainsi que sur ceux qui pratiquent une religion pure et sans tache. Maintenant, ça inspiration de montrer nous là que il y a des gens qui entrent à l'intérieur de l'église, qui prétendent qu'il y a sur Christ, ils pitié Satan que si moun sa pas professer foi chrétienne, ils cachent des faux sous des manteaux de la religion. Ils pas une vie sanctifiée, ils pas vaincu passion, ils pas abandonné ancienne
homme yo te ou bien c'est femme qui yo te ya vieil homme nan j'en dit dans Romain yo pas abandonner vieil homme nan yo moun sa ou causer incroyant yo a jeter discrédit sur nom Christ et sous monde qui a pratiqué religion pure et sans tache des inconvertis c'est ça que fait on peut considérer comme fleuve Satan il voyait des femmes nan. Le fait que yo jeté discrédit sur Christ yo jeté discrédit sur les vrais croyants monde qui a prophétie foi pure là c'est affaire Satan a fait pour montrer qu'il n'y a pas besoin de convertir. Bon, regarde gens l'église, regarde gens qui dit yo quoi dans Christ a marché. Ça mon vient dire mais c'est mon ça fait travail Satan mieux. Ça triste dans l'inspiration dit il peut les employer à son service mieux même que s'il ne faisait pas profession de christianisme, hélas. Fleuve du serpent, c'est des inconvertis. Inspiration pour montrer nous là dans Review and Error. Beaucoup de ceux dont les noms sont inscrits dans les livres de l'Église ne sont pas chrétiens. Beaucoup de ceux dont les noms sont inscrits dans les livres de l'Église ne sont pas chrétiens. Ils n'ont pas une véritable expérience. Testimonies for the Church, volume 6, version anglaise, page 370, il dit « Le Seigneur ne travaille pas maintenant pour amener de nombreuses âmes dans la vérité à cause des membres d'Église qui n'ont jamais été convertis et de ceux qui ont été convertis une fois, mais qui ont rétrogradé. » L'inspiration dit, bon, à cause de ça qui passe dans l'Église, bon, je vais travailler pour amener beaucoup d'âmes dans la vérité. Raison, à cause de membres d'église qui pas jamais convertis, et ça qui converti, mais qui viennent abandonner. Dans les paraboles de Jésus, par 74, deuxième paragraphe, Esprit de prophétie continue pour dire chaque jour, c'est l'église qui se convertit au monde, hélas. Chaque jour, c'est l'église qui se convertit au monde. Donc, travail, Satan, qui voit les inconvertis à l'intérieur de l'église, ces fleuves-là. Et ça a représenté. Que signifie la terre secourir la femme? Apocalypse 12, verset 16 a dit, et la terre secourir la femme. Et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Donc, la terre secourir la femme signifie la séparation des méchants d'entre les justes. Ça crée de la purification de l'église. Ézéchiel chapitre 9 nous fait sujet ça déjà. Ou le jugement des vivants. Donc, on a choisi un sujet purification de l'église sous page YouTube là. On a besoin de sujet ça sur page YouTube la voix de l'Éternel qui dans la ville là. On a besoin de sujet côté la montre purification de l'église là. Bagarre ça a été fait déjà sous le temps de Moïse côté terre là, secouru l'église. Ça qui est passé dans Nombre 16 verset 29 là, la reproduit encore. Les n'a dans Nombre 16 verset 29 nous voit le commentaire là qui était secouru, il va le comprendre qui ça qui dit dans Apocalypse 12 verset 16 là. Moïse a parlé, il dit, si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Verset 30. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Verset 31. Comme ils achevaient de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Les Noirs, puis dans Nombre 16 ans, avant, c'était un conflit qui était gagné parce que Corée avec Abiram et Dathan, ils ont levé contre Moïse. Le fait qu'ils ont levé contre l'autorité de Moïse, contre ils ont dit c'est pas bon Dieu que Moïse, toute assemblée à saint, ils ont mis autorité Moïse en question. Moïse dit OK. Si mon monsieur ça a mouru même avec tout le monde a dit des morts naturels. Moïse dit qu'on c'est pas bon Dieu que vous. Si monsieur ça a mouru mort naturel même tout le monde connaît pas bon Dieu que vous. Il dit mais si t'es à fond et vous entrez là-dedans à tout bien tout vivant, ils ont entré dans le séjour des morts, alors on a connaît que monsieur ça a méprisé l'Éternel. Bon Moïse pour fin parler t'es à fond. Et puis monsieur ça a toute mise tout bien ils ont entré là-dedans. C'est même description ça nous sont jeune dans Ézéchiel chapitre 9. Moun qui pas gen mak la, c'est-à-dire moun qui pas fait volonté bon Dieu, moun qui pas soupirer génie, il te dit à gens détruit. Donc là dans Apocalypse 12 nous présenter c'est même phénomène qui est passé dans Nombre blanc, dans Nombre 16 là. Côté théâtre fun, il te englouti. Mais fleuve ça qui représente les inconvertis tout bon période qui pouvait dans l'église ça qui fait que les inconvertis pas bien soir sur eux et puis un gens détruit. Quand la terre ouvrit sa bouche pour engloutir le fleuve, ce sera la troisième défaite de Satan.
Donc, le travail, ça fait, c'est troisième défaite de Satan. Ouais, première défaite, là, ça va l'arriver faite. Deuxième défaite, là, c'est après la résurrection de Christ, la guerre, là, le chasser définitivement dans le ciel. Il va gagner accès pour monter encore. Troisième défaite, là, c'est les terres pour engloutir fleuve, là, pour les purifications de l'église, on va retirer les causes inconvertis qui sacrent le jugement des vivants. C'est parce qu'on va faire pendant que l'église, là, vivant, est seulement faite dans la période, on a parlé là, et c'est le monde qui va recevoir soit dans le dernier temps, mourir physiquement, nous fait sujet ça déjà. Purification de l'église, c'est sacré les jugements des vivants. Naoum, Ézéchiel, Esaïe, Loli dans Naoum 1er verset 15 dit, car le méchant ne passera plus au milieu de toi. Il est entièrement exterminé. On l'a parlé avec Jérusalem, Juda. On l'a parlé avec Juda. Il dit, Juda, c'est libre, fait tout parce que le méchant ne va passer au milieu de vous encore, entièrement exterminé. Dans Isaïe 52, il dit, réveille-toi, réveille-toi, réveille ta parole, Sion, réveille tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi, ni en circoncis, ni en pur. Purification de l'église. Et nous fait Ézéchiel, nous te lisons Ézéchiel, déjà, nous fait sujet à côté de l'éternel, dit, passez auprès de lui, passez après lui. Après ça, finit Mac là. Que votre œil soit sans pitié, frappez, que votre œil soit sans pitié, des points de miséricorde, tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura suivi la marque et commencez par mon sanctuaire, il commençait par les anciens qui étaient assis devant la maison. Donc ça, c'est la purification de l'Église qui montrait côté libéral, éliminer les inconvertis. Dans témoignage pour l'Église, volume 1, page 384, inspiration pour montrer nous que monde qui abrité vivant dans la période de jugement, ça qui est souillé. Le vrai peuple de Dieu qui a à cœur l'œuvre du Seigneur et le salut des âmes considérera toujours le péché dans sa terrible réalité. Il acceptera toujours que soit fidèlement et clairement révélé les péchés qu'il a si facilement. Il aura un sens aigu de ses fautes, le vrai peuple de Dieu, tout particulièrement aux dernières heures de l'histoire de l'Église, au moment où sont scellés les 54 000 qui doivent se tenir sans tâche devant le trône de Dieu. Cela est tout particulièrement souligné dans la vision du prophète Ézéchiel par les hommes qui avaient chacun leur instrument de destruction. Maintenant, nous, inspiration montre là clairement que frère peuple bon Dieu, il gagne pour le gagner à cœur l'œuvre Seigneur et pour le considérer péché à l'intérieur. Il a pris les péchés à péché, la connaître ses péchés liés. Il y a bon sens aigu de faute qu'il est tout particulièrement aux dernières heures de l'histoire de l'Église. Donc, purification de l'Église, on a fait aux dernières heures de l'histoire de l'Église. Donc, c'est lui qui a troisième défaite de Satan, purification de l'Église là. Inspiration continue pour dire dans le témoignage pour l'Église, volume 1, version anglaise. Les anges gardent un registre fidèle de l'œuvre de chaque homme. Et lorsque le jugement passe sur la maison de Dieu, la sentence de chacun est enregistrée par son nom. Et l'ange est chargé non pas d'épargner les serviteurs infidèles, mais de les abattre au moment du massacre. L'ange est chargé non pas d'épargner les serviteurs infidèles, mais de les abattre au moment du massacre. Et ce qui leur était confié leur est enlevé. L'inspiration montre nous clairement que les anges viennent pour détruire, massacrer le monde qui est infidèle. Quand il connaîtra sa troisième défaite, c'est-à-dire au moment où l'ivraie qu'il a semé sera brûlé, en tant que fleuve, la terre l'engloutira, mais en tant que livraie, elle sera brûlée par les anges. L'oracle dans Apocalypse 12, verset 16, il montre que c'est avant englouti fleuve là, ça c'est son forme, nous montre comment l'église l'a purifié. Mais l'oracle dans Matthieu 13, dans la parabole de moisson, il montre aussi brûler, un jour à brûler ivraie. Mais tout travail, ça va c'est les anges qui ont fait. L'inspiration montre c'est les anges qui ont fait. Dans le témoignage, il montre que l'ange n'a pas pris pour les paniers, serviteurs infidèles, les inconvertis. Après ça, l'église, bon Dieu, elle finit purifiée, il va être belle comme la lune, pure comme le soleil, Jean ça a décrit dans le premier bagage prophète là, l'église va être belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes sur leur bannière, elle s'avance dans le monde en vainqueur pour vaincre. Donc c'est après la purification de l'église, elle est belle comme la lune, pure comme le soleil, elle a marché dans le monde en vainqueur et pour vaincre. Donc pour l'église de marcher en vainqueur et pour vaincre dans le monde, la purifier d'abord. La purification de l'église, c'est le jugement des vivants. Pas de cap fait pour les morts, c'est pour les vivants. Parce que c'est vivant qui recevoir soit dans le moment où on a parlé là, et leur arrivée purification en fait, depuis vivant, pas gain soit un jour tuer littéralement. Même genre avec ça, c'est fait en Égypte. Témoignage pour les pasteurs, mais témoignage au ministre, page 372-373, il dit, page après page peut être écrite à propos de ces choses. Des conférences entières sont de plus en plus animées des mêmes principes pervertis, car ces riches hommes sont pleins de violence
et ses habitants ont dit des mensonges et leur langue est trompeuse. Dans leur bouche, le Seigneur travaillera pour purifier son Église. Je vous le dis en vérité, le Seigneur est sur le point de se retourner et de se renverser les institutions appelées par son nom. Inspiration continue toujours dans Témoignage pour l'Église, volume 1, il dit: beaucoup, j'ai vu, se flatter d'être de bons chrétiens qui n'avaient pas un seul rayon de lumière de Jésus et ne savaient pas ce qu'est être renouvelé de la grâce de Dieu. Ils n'ont aucune expérience vivante pour eux-mêmes dans les choses de Dieu. Et j'ai vu que le Seigneur aiguisait son épée dans le ciel pour les abattre. Oh, que chaque professeur tiède puisse réaliser le travail propre que Dieu est sur le point de faire parmi son peuple professé. L'inspiration montre que le Seigneur travaille pour purifier l'Église. Qui est ce Seigneur-là sur le point pour le retourner, pour le renverser, institution qui est par non. Ça de barre qui a parlé fait parmi le peuple de Dieu, pas parmi le monde, parmi le peuple de Dieu. Il dit beaucoup de monde qui a flatté. Ils sont des bons chrétiens, ils n'ont pas qu'un rayon de lumière de Jésus. Et ils n'ont pas renouvelé de la grâce de Dieu. Ils n'ont pas qu'une expérience vivante dans les choses de Dieu. Il dit, ouais, Seigneur, la aiguisé, pile c'est là pour la battre. Purification de l'Église qui promet clairement l'y a fait. Après purification de l'Église, qui s'est passé dans Apocalypse 12, verset 17, là, il dit, et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, et à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. En guerre contre le reste de la femme. Après que l'Église a fini purifier, donc terre a fini englouti fleuve, ça veut dire l'Église purifiée, Satan pral irrité contre femme, parce que le voyait fleuve là pour te englouti femme, non? Il te voyait fleuve là pour te capable noyer femme, non? Mais terre ali même il englouti fleuve là, donc femme là libérée, l'Église purifiée. Quand il y a Satan en colère contre femme, non? Il irrité contre femme, non, il va faire là, il fait guerre qui vient avec reste postérité femme. À ça, on a gardé commandement bon Dieu et qui ont été en Jésus. Ça veut dire l'Église a fini purifier avant, les Satan ne va pas faire l'Église là, rien. Qu'on y a fait guerre au reste de sa postérité. Ça veut dire. En guerre contre le reste de la postérité, c'est la promulgation de la loi du dimanche qui amènera le temps de détresse. C'est là ça va faire guerre contre le reste de la femme. Il y a la femme, il y a le reste de la femme. C'est ça qui fait le double en guerre contre le reste de la postérité de la femme. Donc, c'est ça qui va promulguer la loi du dimanche pour le capable mener un temps de détresse tel qu'il n'y a jamais eu. Le dragon est en colère contre la femme, qui c'est les 54 000 qui va représenter les ça. Nous savons que l'Église a fait une prière, c'est 54 000 qui a prêté, qui a reçu soi. C'est ça, le dit, dernière œuvre pour l'histoire de l'Église, c'est le scellement de 54 000. Et le monde qui va recevoir soi, Ézéchiel montre ça va priver avec eux. Donc, femme dans la période là, l'Église l'a représenté par les 54 000, les quatre femmes qui restent après la destruction, les 54 000 qui restent après la destruction de son fleuve. Mais il ne peut pas leur faire de mal parce qu'ils sont scellés. Ainsi, il fait la guerre au reste de sa postérité, la grande multitude, ceux qui ont encore à Babylone. Ça qui toujours à Babylone, c'est eux qui va sortir, qui va une grande foule là, nous te fait sujet ça déjà. Cela amène le temps de détresse comme jamais. Daniel 12, verset 1er, le décret de la marque de la bête, Apocalypse 13, verset 15 à 17. Donc, temps de détresse, c'est le décret de la marque de la bête qui va le produire, qui c'est la promulgation de la loi du dimanche, qui c'est qui va venir l'observation, les faire observation de la loi du dimanche obligatoire. Ayant connu une défaite aussi fracassante et voyant l'Église libérée de son fleuve, la fureur du dragon doit s'intensifier. Il sera en colère contre la femme et fait la guerre au reste de sa postérité qui garde les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Donc, il va faire guerre avec Mounsa qui est encore dans Babylone, qui va prêcher, qui va venir convertir. Donc, le fait que vous pouvez rejoindre le peuple de Dieu, il y a plein de l'évangile là, mais beaucoup rejoignent le peuple de Dieu, beaucoup dans le lieu côté peuple bon Dieu a trouvé, il y a persécuté, ça va faire guerre contre eux. En ce temps-là, Michael est pour le lever, pour le défendre, il va dans Daniel 12, verset 1er, tout bon Dieu va délivrer le peuple encore, dans temps de détresse là. Bon Dieu pour le protéger, pour le délivrer dans temps de détresse là. Donc là, il fin délivrer l'église là, après ça va délivrer
grande foule là, dans la période de détresse là, tel qu'il n'y a jamais eu. Daniel 12, verset 1.